Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous remercie. Si je pouvais, je vous ferais même un énorme câlin. Merci à vous pour les abonnements, pour l'évolution de cette chaîne. Merci pour les likes et les commentaires, même si parfois elles sont un peu connes. Il faut bien qu'il y ait une chute, hein. On ne peut pas toujours être au top en permanence. Pourquoi je dis ça? Voilà. Voilà la cause. Ma petite bébête, super sympa. Écoutez. Eh non, c'est pas de la taxidermie. Je suis désolée de casser tous les fantasmes que vous pouvez avoir sur moi. Non, je ne suis pas du genre à empailler. Je suis désolée. En fait, cette magnifique bébête, je l'ai tout simplement achetée parce que j'ai exactement la même, mais bien vivante, dans sa cage. C'est pour ça, dès que je l'ai vue, je me suis dit, ça, c'est ma bête. Et pareil, pour le Père Noël qui est là, le Père Noël, c'est pas de la taxidermie non plus. Le Père Noël, il passera bien à Noël. Il va bien vous apporter des cadeaux. Et ouais, bon, voilà, ça c'est fait. À la base, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous voulez écouter le sujet sentimental. Regardez ce que je vous ai trouvé, mais ça, c'est pour la prochaine fois. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Je vais vous présenter deux jeux. C'est pas fait exprès, mais franchement, la créatrice, elle est vraiment géniale. Le premier jeu, c'est celui-ci. Vous allez me dire, franchement, pour Noël, je pouvais pas mieux tomber. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, celui-là, je l'achète et je fais le tirage du mois de décembre avec. Donc, le premier jeu, c'est l'oracle du Joyeux Noël. Et le deuxième jeu de cette créatrice, c'est l'oracle de la personne. Ces deux jeux, si vous désirez les acquérir, il n'y a aucun souci. Je vais vous présenter la créatrice. Voici sa petite carte. Voilà, pour la petite carte et le petit message. Donc, c'est Laura de Rhin. Ces deux jeux-là, si vous les souhaitez, il n'y a aucun souci. Ils sont sur Exit. Donc, c'est deux de ces jeux, bien évidemment. Il y en a j'allais dire une multitude, mais c'est exactement ça. Il y en a pas mal. Franchement, une créatrice au top. Malheureusement, je fais de la publicité complètement gratos. Je suis désolée, vous ne pouvez même pas dire je commande de la part de Sandra. J'ai pas de ristourne. C'est tout simplement parce que c'est une créatrice géniale, mais voilà, je suis désolée, c'est complètement gratos. Bon. Bien évidemment, le message principal ne va pas toucher tout le monde, donc c'est pour ça que je vais utiliser le chakra du cœur, 5 messages avec le chakra du cœur. Là c'est pareil, sur Amazon j'ai vu qu'il y avait l'extension qui va sortir au courant du mois de novembre, si jamais ça vous intéresse. Moi évidemment, je me suis jetée dessus, j'ai tout de suite fait ma précommande. Autre commentaire qu'on m'a fait le mois dernier, mais cette fois-ci c'est un commentaire instructif, dans le sens où effectivement je ne vous propose pas systématiquement le portrait robot de votre autre, tout simplement parce que j'ai peur qu'à un moment donné vous allez vous lasser. Mais il y a une dame qui m'a fait un commentaire, mais Sandra, comment ça se fait que, et malheureusement tout le tirage du mois de novembre sentimental était déjà fait. J'ai promis à cette dame que pour décembre, il n'y avait aucun souci. Donc c'est pour ça que je vous le représente. Bon, allez, c'est parti. Alors, ça va être pour qui? Ça va être pour qui? Vous avez vu, j'ai bientôt terminé le tirage sentimental. Eh ben, c'est pour vous les Capricornes. Et on dit que c'est un signe de volonté. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti pour le premier message qui, je vous rappelle, ne va pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général. Donc,
Si je parle du grand amour, bien évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Et si je parle d'une séparation, nous sommes d'accord que je ne suis pas en train de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Si tout se passe bien dans votre couple, c'est que tout se passe réellement bien dans votre couple. Je vous le rappelle. Je ne suis pas en train de foutre la merde dans votre relation. Voilà, comme ça, c'est dit. Allez, c'est parti. Les Capricornes. Capricorne, on parle de changement. Les choses vont changer dans votre vie. Où avez-vous besoin de changement? Peut-être. Du changement, donc effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un changement dans votre vie. Si bien que maintenant vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, d'aide peut-être au sein de votre ami, enfin de vos amis, de la famille, ou peut-être besoin d'aide plus officielle. On parle de travail. Vous avez besoin d'aide parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous travaille, ou alors suite au changement, la seule aide que vous avez réussi à vous trouver, c'est de vous plonger littéralement dans votre travail. Ça peut être également une possibilité. Effectivement, on parle de fin. Il est sympa le Père Noël là. On parle de fin et on parle de nouveau départ. Donc, suite au changement. Cette fin et le nouveau départ, malheureusement, on est en train de vous dire, bah oui, ça a sûrement créé de la peine. De toute façon, une fin, c'est forcément quelque chose qui nous peine. Mais on est en train de vous dire que c'était pour votre bonheur, c'est pour votre joie et c'est pour retrouver l'harmonie. On est en train de vous dire que c'était nécessaire, malheureusement. Alors, est-ce que vous l'avez vraiment compris Est-ce que vous avez vraiment pris ça dans le côté positif? Ici, on parle d'enfants. Alors, soit vous avez des enfants avec cette personne, ou alors c'est joie, bonheur, harmonie. C'est tout simplement pour retrouver une nouvelle vie. C'est pour retrouver votre enfant intérieur, peut-être également. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Et la petite dernière, on parle de manipulation. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu un changement dans votre vie. Donc effectivement, vous avez besoin d'aide et de soutien parce qu'il y a quelque chose qui vous travaille, ou alors vous êtes littéralement plongé dans le travail. C'est ce qui vous a permis de vous tenir. Il y a eu une fin dans votre vie. On vous dit que ça a été nécessaire pour retrouver bonheur, joie et harmonie, peut-être avec votre enfant, ou est-ce que c'est les enfants qui ont foutu le bordel dans votre couple, puisqu'ici nous avons enfants et manipulation. Alors, est-ce que c'est les enfants qui ont mis le bazar dans votre relation, ou est-ce qu'on est en train de vous mettre en garde quand même que votre autre est en train de manipuler vos enfants, ou est-ce que votre autre c'est un manipulateur et en plus avec la carte de l'enfant, une personne pas mature, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un gamin, c'est une gamine, voilà. Ça, c'est la première ligne. Bon, le changement dans votre vie, le changement à cause d'un secret, à cause de quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Il y a quelque chose qui a été fait derrière votre dos. Le changement, le secret,
On parle d'illusion et de rêve. Donc le changement, c'est suite à un secret. Ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a réalisé ses rêves. Maintenant, on parle d'aide, on parle de soutien. Parce qu'on parle d'absence, d'inaction et de silence. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se fait derrière votre dos. Vous devez très certainement sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez besoin d'aide, soit vous plongez dans le travail, soit vous avez besoin d'aide auprès des amis, de la famille, parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas avec le silence. Peut-être qu'il y a un manque de communication dans le couple. Cette personne est moins présente dans le foyer. Vous dites quelque chose à votre autre, il est dans l'inaction totale, peut-être qu'il décroche même pas le téléphone quand vous essayez d'appeler. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien évidemment, quand je parle de votre autre, c'est au féminin comme au masculin. Ici, on vous parle d'absence, de silence et on parle d'éphémère. Éphémère, c'est quelque chose qui ne dure pas. Donc, est-ce que l'absence, ça ne va plus durer? Est-ce que le silence et l'inaction ne va plus durer? Est-ce que la réalisation de ce rêve va être exaucée? Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas durer avec la carte de l'éphémère. Ensuite, nous avons le travail. Le travail, on parle de casser, de briser et de rupture. Alors, est-ce que la chose qui vous travaille, que vous avez peut-être pressenti, c'était justement le fait que votre couple, suite au secret, qu'il y a quelque chose qui va casser? On parle de casser, de briser. Ou alors, suite à ce changement, peut-être que, à cause de ce changement, peut-être qu'à cause de ce changement, non seulement votre couple a été cassé, mais vous en avez peut-être également profité avec le travail pour poser la démission, peut-être pour pouvoir refaire une autre vie ailleurs, pourquoi pas, hein. Et voilà, on parle de choix, de direction. Effectivement, peut-être que vous êtes non seulement votre relation a cassé, peut-être que vous avez quitté votre travail et voilà, autant tout changer, pourquoi pas, et refaire sa vie ailleurs. Donc on parle bien de direction, de choix de chemin et on parle de nouveau départ ailleurs. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement parce que vous êtes plongé dans le travail, ou alors il y a quelque chose qui vous travaille et c'est votre rupture qui vous travaille, si bien qu'il y a eu des choix à faire. Les choix à faire, le choix, ça a été finalement la fin et le nouveau départ. Ici, on parle de parents. Alors, est-ce que suite à cette rupture, vous êtes retourné chez vos parents? Ou est-ce qu'on est en train de vous dire que la séparation, en fait, ne concerne pas que deux êtres, mais vous êtes parents également? On parle d'addiction et on parle de dépendance. Alors, est-ce que votre autre a des problèmes d'addiction? Alcool, drogue, pourquoi pas de sexe, hein, pourquoi pas? Ou est-ce que malheureusement, suite à cette rupture, parce que nous avons la rupture-cassure, alors l'addiction, ça peut être une addiction sentimentale, la personne elle est partie mais vous l'aimez encore, donc c'est une addiction également, hein.
Ou alors, j'espère pas, est-ce que c'est vous? Vous êtes plongé peut-être dans les médicaments, dans n'importe quelle saloperie, justement pour vous aider à remonter la pente. En tout cas, l'addiction et la dépendance. Juste après, c'est pour le bonheur, joie et harmonie. J'espère pas que vous êtes plongé, vous, dans quelque chose en espérant retrouver joie, bonheur et harmonie. Oublier un chagrin dans une substance chimique en se disant que le futur ira mieux. Non, j'espère pas. Sinon, on parle de votre autre. De votre autre qui est peut-être addict à n'importe quoi, comme au cul, hein, pourquoi pas, puisqu'il a été chercher, ou elle a été chercher son bonheur ailleurs. Et effectivement, on vous dit que cette personne n'est pas franche. Cette personne a un masque. Cette personne a un déguisement et a été chercher une opportunité, une réalité, en tout cas une ouverture ailleurs. Voilà, une ouverture, c'est quoi? L'ouverture, c'est la nouveauté, c'est la naïveté. Donc, comme je vous ai dit, hein, on sait ce qu'on a, mais le futur, on ne sait pas. Donc, le futur, c'est on y va, on n'a pas le choix, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. Ici, on parle de don et de partage. Donc, soit à cause de cette séparation, donc on peut très bien parler d'une personne qui peut très bien être addict au cul, hein. On va dire les choses comme elles sont, addict au changement. Vous avez cru à l'amour pour toujours, il y a eu des enfants, vous êtes parents, mais non, vous êtes tombé sur une personne qui est addict au changement. Alors peut-être pas fréquemment, mais voilà, qui est addict au changement. Une personne qui a des masques, une personne qui n'est pas franche et addict à l'opportunité. Donc voilà, mais on parle d'enfants. Donc même s'il y a une séparation, il y a peut-être don et partage. Donc il y a quand même pension alimentaire. C'est une possibilité. Par contre, on peut très bien dire également que l'addiction est parentale. Donc cette personne-là, malheureusement, a vécu son addict déjà par les parents. Alors à des parents peut-être pas très clean, pas très stable. On peut très bien dire que c'est à cause des parents que cette personne a un masque, que cette personne a un déguisement. C'est pour ça qu'on parle de don. Malheureusement, cette personne, vous êtes tombé dessus. Vous avez très bien vu que vos beaux-parents sont pas très bien. En fait, on parle de ça aussi pour les pervers narcissiques. Si vous êtes tombé sur un pervers narcissique, on dit généralement ça vient du père ou de la mère, c'est qu'il y a un héritage familial. Et là, on peut très bien dire ça, les parents, l'addiction, l'ouverture, la réalisation, le don, ça peut très bien être ça. Hein. Et ici, on parle d'entreprise, d'association et de travail en équipe. Donc, suite à la séparation, effectivement, ça ouvre. Maintenant, il y a une ouverture vers le don et le partage. Oui, si vous êtes parent avec enfant, donc effectivement, le travail en équipe, ça peut très bien être le notaire s'il y a maison. Ça peut être avocat également s'il y a enfant, puisqu'ici on parle d'enfants. Donc oui, maintenant ça va être un travail en équipe pour pouvoir se mettre d'accord sur tout pour le partage et sur le don. Mais ce qu'on vous dit, c'est le travail en équipe. Faites attention quand même parce que tout de suite derrière, nous avons la manipulation. Ça veut dire que concernant tout ce qui est don et surtout l'argent, cette personne ne va pas se laisser faire. Cette personne va vous manipuler.
voire même manipuler l'enfant. Faites gaffe, c'est juste à côté de l'enfant. La manipulation, on parle de tristesse, on parle de peine. Et la dernière carte. Et on peut très bien parler, on peut très bien parler de vous, mais non, on parle de Gémeaux, de Taureau et de Bélier. Ou alors la tristesse emmène quelque chose, soit au printemps, ou alors ça amène du renouveau. Avec la carte du printemps, c'est un renouveau, c'est un épanouissement. Donc oui, il va y avoir un travail d'équipe avec vous, avec votre autre, peut-être les enfants, avec l'avocat, le notaire, pour tout remettre à plat au niveau don et partage. On vous met quand même, on vous dit quand même de faire attention à la manipulation, peut-être envers votre enfant, ou alors à cause de l'argent qu'on doit à votre enfant, il va y avoir manipulation. On vous parle quand même de tristesse et de peine. Donc ça, oui, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous mettre dans la tristesse, dans la peine. Mais après, on dit, on s'en fout, c'est pour pouvoir repartir sur un nouveau pied. Je vous ai décrit la première ligne, je vous ai décrit tout le tableau. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième et de la troisième ligne. Ici, on parle bien d'un secret. C'est pour ça qu'il y a eu absence. Absence physique, absence également, on parle de silence, donc plus de dialogue. Vous essayez de communiquer avec cette personne ne parle pas. Voire même, vous avez essayé de l'appeler, cette personne ne décroche plus. On parle d'inaction, cette personne est à la maison, mais bon, physiquement elle est là, mais mentalement, cette personne n'est plus là. Si bien qu'à un moment donné, on pense à casser. Donc, il va y avoir une cassure au niveau du couple. Et là, juste à côté, on parle de parents. Donc, soit il y a une cassure et on retourne chez les parents, ou là, on est en train de vous dire, faites gaffe, vous êtes parents. Donc, il y a enfant. Sinon, on peut très bien dire que suite à cette cassure, après, juste à côté, nous avons les parents et nous avons le déguisement et le masque. Les parents, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les beaux-parents? Pareil, on peut très bien dire, ça y est, les mauvaises langues, on parle mal sur vous, alors que c'est vous qui êtes trahis. Mais voilà, les beaux-parents, pour sauver la peau de leur fille ou de leur fils, ils ont un masque. Alors après, peut-être également, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, vu que les parents, ils ont un masque, c'est un héritage avec le don. C'est des personnes qui sont tristes, qui créent de la peine. C'est des personnes qui ne sont pas franches du collier. C'est un héritage parental. Est-ce que c'est le cas également pour votre autre ? Ici, on parle de rêve et d'illusion. Oui, il y a bien quelqu'un qui a réalisé son rêve. Par contre, pour l'autre personne, c'est un véritable cauchemar, mais qui ne va pas durer, puisqu'on vous dit c'est éphémère. Donc oui, réalisation des rêves, rupture parce que c'est éphémère, et il va y avoir des choix à faire. Donc on parle de direction, de choix, de nouveaux chemins. Pourquoi ? Puisqu'on parle d'addiction. On parle d'addiction, on parle d'opportunité, donc malheureusement vous êtes tombé sur une personne qui est peut-être addicte au cul, addicte financièrement, vous avez détecté cette personne, vous ne voulez plus rien savoir, donc on va chercher notre proie. Donc cette personne est addicte à l'opportunité, addicte à la réalisation, à l'ouverture. Ici, on parle d'entreprise, de travail d'équipe pour pouvoir retrouver, alors peut-être quelque chose au printemps, ou alors, donc printemps, évidemment l'année prochaine, ou alors on vous parle tout simplement pour un futur épanouissement. Donc, suite à cette rupture, travail d'équipe, ça peut être notaire, ça peut être avocat, donc vous, l'autre, ça peut être les enfants si vous en avez, plus le notaire, plus l'avocat. Voilà, c'est un travail d'équipe. On remet toutes les choses à plat pour pouvoir s'épanouir sur son futur. Voilà.
Donc c'est un message, je vous rappelle, qui ne va pas toucher tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais utiliser le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Cinq messages avec le chakra du cœur. Oh bah ça commence bien, direct avec la rupture. Les Capricornes, on parle de rupture, on dit tu reçois des signes et rencontres par les moyens de la télécommunication. Ok, donc Capricorne, vous êtes sur le point de rompre. Pourquoi? Puisque tu reçois les signes. Les signes, c'est quoi? C'est que vous revoyez sans arrêt votre autre sur le téléphone, sur l'ordinateur, et ça communique, et ça cache son téléphone, ça envoie des SMS. Les signes, tu les vois bien, tu vois bien quoi? Que ça pue pour toi, et il va y avoir une rupture. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas un autre signe. Donc ça, c'est le premier message pour vous. L'autre message, c'est vous allez rompre votre relation actuelle. Pourquoi? Parce que tu reçois des signes ailleurs. La rencontre par le biais de la télécommunication. Alors oui, c'est pas joli, mais vous êtes en couple, vous allez décider de rompre. Parce que vous faites les sites soit sociaux de rencontres, ou alors tout simplement parce qu'il y a échange de SMS, vous avez rencontré quelqu'un, ou c'est peut-être un ami. Tu reçois des signes que voilà, bah, votre vie est ailleurs, et vous décidez de rompre votre relation actuelle. Autre message, blocage matériel et financier. Donc vous avez rompu, mais malheureusement, tout ce qui est matériel et financier, tout n'est pas réglé. Ici, on dit que vous étiez avec une personne qui était blonde. Effectivement, on parle... Alors, soit c'était déjà une personne divorcée, cette personne blonde, ou alors vous divorcez avec cette personne. Mais malheureusement, tout ce qui est matériel et financier, tout n'est pas réglé. Capricorne, autre message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et pourtant vous n'êtes pas prêt à franchir ces montagnes. Et là, pourtant, on parle bien d'une rencontre lors d'une sortie. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on nous parle d'une personne qui est, je ne veux pas dire terrifiée, mais peut-être dans le traumatisme d'une ancienne relation, qui est dans ses peurs, ses doutes. Et là, pourtant, on dit, maintenant, vas-y, fonce. Donc oui, tu as des doutes et des peurs, mais lance-toi. Lance-toi. Et là, on voit bien que vous avez rencontré quelqu'un lors d'une sortie. Mais tu n'es pas prêt. Il y a quelque chose dans votre vie. Alors, est-ce que vous n'êtes pas prêt parce que vous n'êtes pas libre? Est-ce que vous n'êtes pas prêt parce que vous sortez d'une relation compliquée? C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt. Il y a quelque chose qui fait que ça coince. Ici, on parle de mensonge, donc il y a quelque chose qui se fait derrière votre dos, prise de conscience de ton âme sœur et rencontre par synchronicité. Ici, on parle de ton âme sœur avec les mensonges, c'est pas cool.
Donc votre autre vous cache quelque chose et a pris conscience peut-être que votre couple ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que votre autre a fait la rencontre par synchronicité. Alors est-ce que c'est au sport? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est sur Internet, en faisant les courses? Voilà, donc votre autre vous cache des choses. Je suis en train de regarder si on peut interpréter ça autrement. Après, ça peut être l'inverse, ouais, effectivement. Moi, je l'ai pris dans un sens, mais ça peut très bien être votre autre qui a pris conscience des mensonges qu'il y a. Est-ce que c'est vous qui mentez cette fois-ci? Justement sur une rencontre que vous avez pu faire. Ici, on parle de déménagement, de changement de ville. On dit « ce n'est pas ton âme sœur » et « casse-toi ». Bon, il y a marqué « éloigne-toi », mais c'est la même chose. Donc, avec votre autre, vous avez déménagé, vous avez même changé de ville. Et pourtant, on dit « ce n'est pas ton âme sœur ». Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que la personne avec qui vous vivez, finalement, malgré le changement de ville, donc maintenant vous vous retrouvez peut-être à un endroit complètement isolé de la famille, des amis, pour suivre votre autre qui est finalement pas votre âme sœur. Et c'est pire, on dit même ce n'est pas ton âme sœur, mais casse-toi quoi. Ne reste pas avec cette personne. Alors est-ce que cette personne, j'espère pas, a un problème de violence physique? C'est peut-être pour ça que cette personne vous a isolé, ou est-ce que c'est mental? En tout cas, il y a quelque chose qui fait que là, on vous dit, mais pars, quoi. Ne reste pas, ce n'est vraiment pas ton âme sœur. Les Capricornes, le moment tant attendu. Le portrait robot de votre autre. Bon. Pour que ça touche tout le monde, je vais mettre la carte de l'homme et de la femme. Voilà, comme ça c'est fait. Pour que ça touche également plus de monde, je vais mettre la carte entre 18 et plus de 61 ans. Voilà, comme ça c'est fait également. On attaque tout de suite le signe astrologique. Allez, soyons fous. Quel est le signe astrologique de votre autre, les Capricornes? Quel est le signe astrologique? J'ai une carte qui a sauté. On parle de Cancer. L'autre signe astrologique, on peut très bien parler de Bélier. Couleur de peau. Une personne qui n'est pas blanche en tout cas. Une personne qui est bronzée. Les yeux. On parle d'une personne avec des yeux foncés ou des yeux noirs. Quoi dire d'autre? Les cheveux. Les cheveux de votre autre. On parle d'une personne avec des cheveux bruns, une personne avec des cheveux courts, ou alors une personne qui est peut-être chauve.
style vestimentaire. Une personne qui est peut-être sportive ou alors une personne qui aime bien porter basket, tenue de sport. Et une personne qui est sexy. Le caractère de votre autre. Allez, les Capricornes. Le caractère de votre autre. On parle d'une personne qui est heureuse. On va chercher les cartes. Une personne qui est sympathique. Et une petite dernière. Une personne qui est courageuse. Et enfin, complément d'information sur votre autre. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'une personne peut-être avec un tatouage. On parle d'une personne qui se rase, donc d'un homme, mais bien évidemment, les femmes ont des poils également, donc les femmes, elles se rasent aussi. Hein. Elles se rasent, elles s'épilent. Quoi dire d'autre? On parle d'une personne qui porte des bijoux. Une personne qui aime bien s'entourer de la famille ou des amis. Une personne avec des enfants. Une personne avec des formes, soit en graisse, soit tout en muscles. Et une personne qui ne prend pas spécialement soin de lui ou d'elle. Non, ça ne veut pas spécialement dire que c'est une personne qui ne se lave pas, qui pue. C'est peut-être une personne qui se lâche un peu au niveau de la nourriture, puisque juste à côté, nous avons une personne avec des formes. Bon, allez, on récapitule. Vous êtes partis? Donc, on parle d'un homme ou d'une femme âgée entre 18 et plus de 61 ans. On dit que c'est un cancer ou un bélier. En tout cas, c'est une personne qui n'est pas blanche, qui a une peau un petit peu bronzée avec des yeux soit noirs ou soit foncés. Les cheveux, on parle de cheveux bruns, de courts ou peut-être de chauves. On parle soit d'une personne qui est sportive ou alors une personne qui aime bien porter des tenues sportives. Basket, jogging, voilà, détente. Mais on parle également d'une personne qui est sexy. Au niveau caractère, c'est une personne qui est heureuse et sympathique. Et une personne qui est également courageuse. Complément d'information, on parle d'une personne qui a un tatouage, une personne qui se rase. Je dis une personne parce qu'il y a marqué un homme. Bien évidemment, les femmes ont des poils également, elles se rasent aussi, hein. J'en sais quelque chose, même si je ne veux pas détailler ma vie. Bon, ensuite, on parle de porte des bijoux. Une personne qui aime bien être en compagnie de la famille et des amis, une personne qui a des enfants. Une personne qui a des formes, soit tout en graisse, soit tout en muscles. Et ici, on dit une personne qui ne prend pas spécialement soin de lui ou d'elle. Non, je redis, c'est pas forcément une personne qui pue, quoique, vous pouvez me laisser un commentaire, hein. Non, c'est pas spécialement une personne qui se lave pas particulièrement, pourquoi pas, mais c'est peut-être une personne, voilà, qui aime bien manger, qui aime bien boire, qui aime bien vivre, quoi. Voilà. Bon, les Capricornes, eh ben, je vous embrasse, mais avant ça, je vous souhaite de passer de très, très, très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à vous.
Bonne année à vous et j'espère que vous allez être super gâtés. Je vous embrasse et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.